Bonjour à tous, bienvenue dans cette session vlog Capic. Aujourd'hui, le nettoyage de la plancha inox ou chrome. On va vous montrer les ustensiles et les bonnes astuces pour bien la nettoyer. Comme toujours en cuisine, pour avoir un bon résultat, il faut avoir de bons outils. Alors ici, j'ai avec moi tout ce qu'il faut théoriquement pour nettoyer un appareil. Alors j'ai de la boule inox, mais c'est surtout pas ça qu'il faut utiliser pour de la plancha. Le risque, c'est d'avoir les mains qui bouent avec la température et l'eau. Et puis ça vous fait de la rayure si vous n'avez pas suffisamment d'eau sur votre boule. Vous avez aussi ces tampons-là qu'on retrouve, qui sont des tampons métallisés avec une éponge à l'intérieur. Ça ne tient pas la température, surtout ne pas utiliser. Vous avez des gros grattoirs, j'en vois certains de temps en temps utiliser ce type de grattoir. C'est uniquement pour les fonds, tous les barbecues, jamais sur des planchas inox ou chrome. Moi personnellement, j'utilise le tampon Jex et on va voir comment on l'utilise de la bonne méthode et du bon côté. Autre ustensile, les scrapers. Il existe deux modèles sur le marché, les scrapers à lame de rasoir, vraiment extrêmement fin et très coupant, et le scraper de grosse dimension, typiquement américain, une lame pas coupante, plus épaisse, plus rigide. Elle a d'autres applications et vous allez voir que le meilleur résultat, c'est le scraper lame de rasoir. En ustensile, dans ma cuisine, j'ai bien entendu mes spatules qui me servent pour ma cuisson, et ici à côté, j'ai un volume de glaçons, un volume d'eau, et on va faire un petit comparatif entre les deux pour voir lequel des deux est le plus intéressant, suivant la phase à laquelle je suis au niveau du travail sur la plancha. Je vais tout de suite commencer par le scraper. Le scraper, lame de rasoir, c'est mon outil préféré. C'est vraiment le plus efficace en termes de nettoyage. Vous allez voir tout de suite. J'attaque avec une pose inclinée à 30 degrés. Il ne faut pas attaquer comme ça, ni de biais, ni aller trop vite. Sinon, vous allez créer de la rayure, que ce soit sur une plaque inox ou sur une plaque chrome. J'appuie bien, je garde bien mon effort dessus et je donne un coup. On va faire la même chose avec un scraper classique américain. Il y a deux côtés, toujours du côté le plus fortement incliné sur la plaque, c'est plus important. Et j'appuie exactement de la même manière. Voilà. On voit une différence de résultat. Je suis exactement sur les mêmes steaks, la même cuisson. Et puis si vous n'avez que, pas de scraper, mais qu'une spatule simple, même avec un embout incliné ou relativement tranchant, la souplesse de la plaque ne vous permet pas de soulever les exudats. Et le résultat aussi n'est pas bon. Donc le plus important, le scraper, lame inox avec un tranchant impeccable. Maintenant que j'ai scrapé, je vais vous montrer la différence entre du glaçon et de l'eau. Si on prend un glaçon de grande dimension, l'intérêt c'est que vous posez sur le support, ça refroidit, ça fait vraiment chuter la température au niveau du contact. Vous risquez pas de vous brûler et vous pouvez vous le balader sur le plan de travail. Alors je vais scraper et je vais juste retirer sans frotter, juste pour que vous ayez un aperçu de ce que ça donne. Voilà. On a décollé les parties carbonisées. On voit bien la trace encore de la zone où il y avait vraiment beaucoup de caramélisation. Donc le glaçon permet de décoller, de refroidir énormément le support et le résultat est correct, mais il faudra quand même après un déglaçage utiliser une éponge ou continuer son nettoyage avec une action mécanique sur le support. Alors avec de l'eau c'est très simple, ça chute moins en température, donc j'ai de la bulle qui se forme instantanément, ça décolle exactement de la même manière, donc je suis arrivé à température beaucoup plus tôt. Et si vous scrapez sur de l'eau en ébullition, vous arrivez à retirer exactement la même quantité et en 2 fois moins de temps qu'avec votre glaçon. Résultat des courses, pour avoir le même résultat, avec de l'eau, je vais être plus rapide qu'avec du glaçon. Donc là, j'ai fait un déglaçage eau et glaçon, on a pu comparer, on a vu que l'eau était un petit peu plus rapide en termes de résultat que le glaçon. Maintenant, pour finir le nettoyage, je continue à faire chuter en température la plaque, j'en mets partout. Voilà. Là où j'avais des glaçons tout à l'heure, j'ai juste mis de l'eau. Et si je remets un coup de scraper, ben on se rend compte les surplus qui étaient restés avec les glaçons sont partis. Donc de l'eau est vraiment aussi performant, voire plus performant que du glaçon pour avoir un résultat parfait. Une fois qu'on a bien déglacé la plaque, pour faire une finition propre de l'équipement sans utiliser de produits civils, personnellement j'utilise un tampon avec une éponge, tout simplement pour refroidir l'éponge, éviter que le tampon Jex boule sur la surface de la plaque
À ce moment-là, on a redescendu la plaque au-dessous des 80 degrés pour éviter une mise en ébullition. Et puis là, je fais de grands cercles. Il faut impérativement tourner en faisant des arcs de cercle sur la surface. Voilà, c'est le plus important. Puisque si vous créez toujours des gestes avant-arrière, vous allez créer de la rayure, peu importe votre support. C'est-à-dire que ne jamais faire des mouvements comme ceci, en permanence, de haut en bas. Vous allez à la fin créer des rayures qui sera toujours dans ce sens-là. Et dès que vous aurez un produit à récupérer ou à scraper à gauche à droite, vous verrez, vous aurez beaucoup plus d'accroche sur le support. Donc il est important sur tout ce qui est plaque inox ou chrome de toujours faire des gestes rotatifs pour pouvoir bien nettoyer la plaque. Voilà, j'ai dégrossi ma plaque. J'ai fait quasiment la totalité du nettoyage. On va s'en rendre compte que au niveau de la plaque, vous aurez des résidus d'eau qui vont tout simplement rester sur la surface de la plaque parce qu'elle est chaude. Il va rester des traces blanches. Et là, simplement avec un produit anti-calcaire ou un vinaigre blanc, tout simplement, vous pouvez ramener votre plaque parfaitement brillante comme neuve. Donc là, on pourrait être suffisant en termes de nettoyage pour pouvoir entamer une nouvelle journée de travail. Il y a deux solutions qui sont des produits spécifiques pour les planchas. Donc les produits en gel qu'on met à haute température, 150 degrés, on laisse agir quelques secondes et on essuie. J'insiste sur ces produits-là, ce sont des produits alcalins, très corrosifs. Attention à vos poumons, vos mains et vos yeux. Il faut parfaitement se protéger avant d'utiliser ce type de produit. Faites très attention en fin de service. Et puis vous avez des produits dégraissants, peu importe la marque. Ici, moi ce qui m'importe c'est le jet, le pistolet. Le pistolet, attention à une chose, c'est que quand on appuie dessus, on crée un brouillard. Et si je nettoie ma plancha ou ma surface avec ce type de produit, il faut vraiment que vous n'ayez plus aucune production sur le plan de travail auto. On ne s'en rend pas compte, mais ça fait un brouillard sur 1 mètre de diamètre. Et ça vous envoie du produit sur des surfaces très très grandes. Donc quand vous utilisez ce type de produit, surtout avoir fini la totalité de vos productions sur le plan de travail. Vous allez pouvoir appliquer ces produits sur des températures à moins de 80 degrés pour ne pas abîmer les surfaces et avoir un bon résultat de nettoyage. Vous récupérez comme la plaque ici, comme on a le visuel sur l'écran, vous récupérez une plaque parfaitement propre, lisse, brillante et parfaitement dégraissée. Point de détail concernant les plaques fontes. La procédure de nettoyage avec les produits lessiviels ne s'applique pas sur les plaques en fonte. La fonte est poreuse et tout produit lessiviel pouvant rentrer à l'intérieur de la fonte, car quand elle est chaude, elle est dilatée, le produit rentre à cœur, vous allez oxyder votre plaque, elle va partir en chips, elle va complètement se désagréger et vous allez la détruire. N'hésitez pas à proposer vos thèmes concernant les prochaines vidéos, laissez vos commentaires, abonnez-vous et Capix sera à même de pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions concernant toutes les lignes de cuisson horizontale, qu'on soit en snacking, en restauration commerciale, collective et aussi industrie agroalimentaire. À bientôt!